Le président égyptien a certes remanié son gouvernement, mais il est encore trop tôt pour sabrer le champagne. Le sort des nouveaux ministres est suspendu à la présentation de la stratégie du gouvernement devant le Parlement prévue pour dimanche. Le gouvernement doit obtenir le soutien des députés pour faire avancer son programme. Les 10 nouveaux ministres ont prêté serment, mais le président pourrait avoir tiré la charrue avant les bœufs. Le remaniement ministériel souligne la priorité du président Al-Sisi, l'économie. Les ministères des Finances, de l'Investissement, du Trésor, du Tourisme, de l'Aviation civile et des Antiquités font partie des 10 ministères ayant un nouveau patron. Leur mission, relancer l'économie alors que le gouvernement a dévalué la livre égyptienne et que les chefs d'entreprise souffrent de la pénurie de dollars. Je vois cela comme une main tendue vers le secteur privé. Le président voit que les hommes d'affaires ont de nouvelles idées et initiatives qui pourraient développer l'économie nationale. J'ai pourtant quelques doutes. Cette étape nous ramène-t-elle à la phase de privatisation de l'ère Moubarak? On ne sait pas ce que le président entend faire avec ce changement. Parmi les nouveaux ministres figurent Amr Al-Kahi aux finances et Dalia Khorshid à l'investissement, deux personnalités ayant fait carrière dans le secteur privé. Leur arrivée devrait être une bonne nouvelle pour l'économie égyptienne, mais le moment choisi pour ce remaniement surprend. Le gouvernement doit en effet présenter dimanche sa stratégie au Parlement. Les députés vont être amenés à voter sur cette stratégie. Le remaniement n'a aucun sens à ce moment précis. Partons du principe que le Parlement rejette la stratégie du gouvernement. Nous allons alors devoir former un tout nouveau gouvernement. Les nouveaux ministres ne seront donc restés en poste que 4 jours. En particulier, car le Parlement n'est pas satisfait des résultats du gouvernement. Le remaniement pourrait être le moyen d'absorber cette insatisfaction pour faire accepter le plan de dimanche. Le ministre des Ressources en eau et de l'Irrigation a lui aussi été remplacé. Il aurait été victime des progrès limités des négociations avec l'Éthiopie sur le grand barrage de la Renaissance. Le remaniement concerne également les ministères de la Justice, de la Force de travail et du Transport.